mal interprété. Madame, ne prends pas l'argent de ton mari pour aller donner à ton pasteur sans sa permission. Parce que tu vas créer des problèmes. Je connais un pasteur qui est aujourd'hui en prison. Parce que la femme est allée prendre 40 000 $ dans le compte. Elle est allée donner au pasteur sans l'accord de son mari, alors que c'était l'argent du couple. Vous savez, lorsque le mari s'est fâché, la femme a expliqué, l'affaire est allée en justice, le pasteur est passé pour un escroc. Au moment où je vous parle, il est en train de passer sa 5e année en prison. Donc c'est pour dire, madame, lorsque tu es une femme soumise, pour poser certains actes, surtout qui ont trait à un domaine de participation de ton mari, fais tout pour l'associer avec toi. Et si tu crois que Dieu t'a parlé, prie que l'Éternel touche son cœur. De sorte que quand tu lui parleras, qu'il puisse adhérer à ta demande. Qui m'a donné un amen? Parce qu'on a vu des choses dans ce pays. On a vu des femmes vider leur maison pour aller donner tous les meubles au pasteur. Parce que le pasteur avait vu les sorciers jusque dans les frigos. Comme si des démons dans les frigos. Comme si les démons n'avaient pas froid. Vous pensez vraiment que dans ces temps de la fin, même si un démon peut entrer dans un frigo, il ne peut pas demeurer longtemps dans le frigo. Parce que le principe spirituel, c'est lequel? C'est que tout esprit, pour s'exprimer, a besoin de la matière. N'a pas besoin d'un corps physique figé, mais a besoin d'un corps physique qui bouge. C'est comme ça que les démons possèdent les hommes et que le Saint-Esprit habite dans l'église. Est-ce qu'on m'a compris? Dans ces choses-là, il faudrait qu'il y ait à tout prix une capacité de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir parler. C'est pourquoi, messieurs, ne jouez pas non plus au roi. C'est pourquoi priez, prenez le temps de choisir la femme qu'il vous faut. Quand vous avez une certaine destinée, vous êtes une étoile. Ne vous mariez pas, mariez-la, mariez-la. Ne vous mariez pas n'importe comment. Vous devez être capable de reconnaître aussi les signes de Dieu dans ce que vous faites. Aujourd'hui, on est en train de décrier qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes, qui vont jusqu'à les tuer. Mais j'ai toujours dit aux grands jeunes ici, un homme qui te tabasse déjà dans les fiançailles, moindre chose, il t'envoie des claques, tu caches. Est-ce que vous savez que psychologiquement cela est prouvé? Dans le mariage, chacun a tendance à s'empirer. Très peu de personnes s'améliorent. Est-ce qu'on m'a compris? C'est le gars qui te donne 2 gifles aujourd'hui. Dans le mariage, ce sont les mêmes mains. Mais à la place des gifles, ça va devenir des coups.